Soyez les bienvenus dans l'édition du soir ce jeudi 15 janvier. On fait le point tout de suite sur l'actualité près de chez vous. Retrouvez tout de suite un nouveau flash. Le ballet des cérémonies de vœux a débuté en ce mois de janvier et ce matin, c'est Martine Aubry qui a convié les journalistes à l'hôtel de ville pour ses vœux à la presse. Et dans ce contexte national particulier, la maire de Lille est revenue sur l'attentat qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo en réaffirmant son soutien au journal et son engagement en faveur de la liberté d'expression en France. Martine Aubry a également évoqué son intention de s'adresser aux jeunes après les incidents survenus dans certains établissements scolaires lors de la minute de silence. Et puis, elle a abordé le cas de ces 3 fonctionnaires de la ville de Lille qui n'ont pas respecté la minute de silence. Je propose d'écouter à ce sujet Martine Aubry au micro d'Alexandra Gossin. Il s'avère qu'il y a 3 personnes vacataires de la mairie qui, pour 2, n'ont pas souhaité faire la minute de silence, sont sortis et l'ont expliqué, voilà, et qu'un d'entre eux a fait l'apologie, je dirais, du terrorisme en parlant, comme je le disais tout à l'heure, d'un acte compréhensible de ces assassinats odieux de la part de ces fous. Voilà, donc dans les 3 cas, nous allons, mais la procédure est en cours, suspension puis radiation de la fonction publique, et dans un des cas, nous avons porté plainte dès ce matin pour apologie du terrorisme. La question du jour, justement, sur Grand Lille TV en partenariat avec la radio Métropolis. Aujourd'hui, nous sommes intéressés à l'utilisation de la phrase « Je suis Charlie » dont l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, a refusé l'inscription en tant que marque. Une 50aine de demandes avaient pourtant été déposées. Alors, trouvez-vous qu'il existe une exploitation abusive du slogan « Je suis Charlie » ? Vous avez voté toute la journée. Voici la réponse, vos réponses. 69% oui, vous avez répondu favorablement, 69% oui et non à 31%. Vous avez voté donc toute la journée par le biais du site internet de Grand Lille TV ou encore des applis smartphone. Allez, une info pratique à présent, elle concerne votre logement. Sachez qu'à partir du 9 mars, les détecteurs de fumée seront obligatoires. Une mesure qui concerne tous les lieux d'habitation. Ces détecteurs sont indispensables pour alerter dès le début d'un incendie, dès les premières émanations de fumée. Un objet qui peut sauver des vies. Sachez que la loi ne prévoit pas de sanctions en cas d'absence de détecteur à votre domicile. En revanche, en cas d'incendie, votre assurance pourra refuser de vous indemniser. Comptez environ 35 € pour la pose d'un détecteur de fumée d'une autonomie de 10 ans. Les explications complémentaires avec ce technicien au micro de Thibaut Paqui. Dans un premier temps, il faut définir la taille de l'habitation, savoir s'il faut un ou plusieurs détecteurs de fumée. Conseiller un par étage, ensuite déterminer la pose au plafond, donc les distances à respecter en fonction des points de chaleur aussi, éviter au-dessus des gazinières, pas que le détecteur se déclenche pour rien. Au niveau de la pose, il faut compter en moyenne un quart d'heure le temps de la découverte de l'habitation. Ensuite pour la pose, ça dépend sur quel support on le fixe, si c'est du placo ou si c'est du parpaing. Donc ça prend plus ou moins 10-15 minutes pour un détecteur. Alors que le LMR, le Lille Métropole Rugby Club, se sépare de son entraîneur Richard Crespi, gros plan sur 7 boutiques. Ce magasin est situé dans la zone commerciale de V2 à Villeneuve-d'Ascq et il est entièrement consacré au rugby. Des chaussures à l'équipement en passant par le protège-dents. Les amateurs de rugby trouvent tout ici avec des produits très tendance car il y a bien un phénomène de mode autour des polos, chemises et pulls. Dans le nord, forcément, le rugby n'a pas autant la cote que dans le sud. Cela dit, c'est un sport qui commence à se faire une place. C'est ce que nous a confirmé le gérant de la boutique. L'émulation du LMR qui, j'espère, montera en Pro D2 bientôt, mais également les clubs. Les clubs en dessous, les clubs de Fédéral 1, Fédéral 2, Honneur, tous les petits clubs qui y a autour, parce que le comité des Flandres étant un comité comptant énormément de clubs, j'ai pensé à tous ces clubs pour la réalisation du Rugby Store. On passe à notre rendez-vous de la semaine, le rendez-vous étudiant.
Faire un choix d'orientation lorsque l'on est lycéen ou étudiant, pas toujours évident. Et pour faciliter cette démarche, le Salon de l'étudiant a ouvert ses portes ce matin à l'île Grand Palais. Les écoles, les centres de formation, les universités sont présents pour vous renseigner et vous orienter. Comment préparer son avenir sans stress? Des dizaines de stands vous attendent. Vous pouvez demander votre invitation gratuite sur le site l'étudiant.fr. Le thème de cette année, la 3e révolution industrielle. Prune Richemont organise cet événement. Elle était ce matin sur notre plateau, interrogée par Adrien Lanois. On s'est tous un peu lancés dans des salons virtuels, etc., en disant ça va être l'avenir. Et en fait, heureusement, je trouve que ça c'est l'aspect très positif. Rien ne remplace jamais le contact direct. On vous permet, comme je le disais, en un seul lieu de rencontrer les acteurs. Mais si vous deviez prendre votre bâton de pèlerin et aller voir chacune des écoles, ce serait très long. Toutefois, après le salon, il y a la campagne des portes ouvertes qui démarre. Et ce qu'il y a d'important, c'est de repérer les établissements sur le salon et d'aller les visiter après. C'est comme ça qu'on se fait un peu son idée sur le programme, sur aussi le matériel et l'équipement que l'école dispose pour voir un peu si c'est le bon choix. Et ça se passe jusqu'à samedi à l'île Grand Palais. Merci d'avoir suivi ce flash. Fin de l'information. Tout de suite, les prévisions météo.